J'ai été engagé en Afghanistan 2 fois et la deuxième mission en 2010, j'ai été blessé et je souffre d'un état de stress post-traumatique. C'est une blessure psychique, c'est une blessure qui est en apparence invisible. C'est quelque chose qui m'est arrivé parce que j'ai été exposé à de multiples reprises à des situations où ma vie était en jeu et celle de mes camarades. Au début, ça va. Et au bout d'un moment, il y a les symptômes qui commencent à se faire ressentir. Il y a les cauchemars, les reviviscences, j'ai eu des crises d'angoisse, j'ai eu des dissociations, j'ai eu une grosse perte de poids. J'ai aussi perdu mes cheveux, j'ai fait des pelades, on s'isole, on évite de sortir, on fait plus grand chose qui nous mettent en exposition. Ça peut aller jusqu'à l'automutilation. Et si une prise en charge psychique n'est pas faite, du coup, voilà, c'est compliqué à gérer tout seul. Je voulais partir des Invalides pour rejoindre mon bataillon, donc à Chambéry, plus précisément à Bardy. Ça fait 530 km que j'ai prévu de faire en 18 jours. À pied, j'ai fait un peu plus de 170 km. J'ai décidé de faire cette marche pour refléter mon parcours de soins et aussi surtout le soutien dont on bénéficie au sein de l'institution. Je veux montrer l'exemple. Voilà. Je suis pas encore soigné, j'ai encore beaucoup de séquelles, mais en tout cas, voilà, ça va mieux et je suis soutenu. Mais au début, j'avais très honte. J'avais très honte parce que c'est une blessure invisible. On se trompe souvent entre le psychisme et le moral, mais la blessure psychique, on n'ose pas en parler parce que ça se voit pas et au début, on prend ça comme une faiblesse. Et c'est primordial pour pouvoir avancer, c'est l'acceptation de sa blessure. J'ai mis des années à accepter que j'ai un état de stress post-traumatique et sans acceptation, on n'avance pas bien. Et tant qu'on a honte, on n'en parle pas. Ça veut dire qu'on n'accepte pas. Du coup, on n'évolue pas et ça s'arrête jamais.